Alors nous arrivons à la dernière étape, on pourrait dire, du travail sur la base Odoo avant de pouvoir dupliquer et donc la rendre disponible pour nos élèves. Il va falloir maintenant aller alimenter notre base à partir d'un certain nombre de données. On peut dire grosso modo que on peut ajouter autant d'informations que l'on souhaite dans les différents modules, que ce soit au niveau des contacts, à savoir les clients, les fournisseurs, au niveau des articles que l'on peut gérer, au niveau également aussi des factures ou des achats, etc., etc., etc. Alors, je vais vous montrer comment on fait finalement, par exemple, pour aller insérer des articles dans une base, parce que c'est la première des choses. Généralement, c'est à ce niveau-là que l'on va venir alimenter, et à partir de là, on verra après comment on peut faire pour essayer de créer même nos propres fichiers d'import. Alors, il faut savoir que Odoo fonctionne très très bien avec les fichiers Excel. Donc, on va faire un premier test en important des données venant alimenter la base article. Alors pour alimenter la base article, il y a différents moyens d'accéder à cette fameuse base. Mais on va passer par le module vente. Alors pour cela, vous cliquez sur le module vente. Par défaut, vous êtes sur le tableau de bord qui permet de gérer les devis. Si on souhaite ajouter des articles, eh bien on va cliquer sur le menu article, puis sous le menu article. Donc vous avez ici, alors il y a deux modes de présentation. Là ici vous êtes en mode Kanban. On peut choisir un mode liste et vous avez vu qu'en fait en fonction du type d'affichage, vous avez des petits boutons qui apparaissent en plus. Et ici, alors ce bouton là, ça permet de sauvegarder, d'exporter en fait sur Excel vos articles qui ont été créés. Et pour importer par contre, vous passez toujours par le menu favoris et importer des enregistrements. Alors à partir de là, ici, vous voyez, vous avez toujours la possibilité d'importer un modèle pour les articles. On va prendre par exemple, on va prendre ce cas-là. J'ai apporté un modèle, je vais l'enregistrer, je vais l'ouvrir, vous voyez par défaut il est ouvert sur un fichier Excel, et on va regarder un petit peu comment c'est organisé. Alors, on a un identifiant, vous avez ici donc un nom, un type de produit, une référence interne, éventuellement un code barre, des prix de vente, un coût spécifique, un poids, une description de vente, etc., etc. Alors tout n'est pas forcément obligatoire. Par exemple ici, dans mon cas, si j'active la modification, eh bien, je peux supprimer cette colonne-là. Ce nom-là, je vais le garder. Le type de produit, alors ici, en fait, vous en avez trois. Hein. C'est consumable, on ne gère pas les stocks, service, c'est donc un service. Et après, vous avez les produits dits stockables. Le code de référence interne, grosso modo, ce sera l'identifiant du produit. Le code barre, moi, ça m'intéresse pas, je peux le supprimer. Alors, le prix de vente, on va le garder tel quel. Le coût, m'intéresse ou pas. Le coût, ce n'est pas le coût d'achat, c'est le coût de production. Le poids m'intéresse pas. Alors le coût d'achat, ça veut dire qu'en fait ici, généralement, le prix d'achat, il faudra peut-être revenir et faire de la saisie au fur et à mesure. Donc ça, on verra ça aussi. Et après, la description, vous l'avez ici. Vous voyez, donc cet élément-là, ça peut être aussi un élément qui pourrait nous servir. Alors là, je viens simplement de modifier ce document. Vous avez également aussi une explication. Bon, effectivement, elle est en anglais, mais qui peut servir sur la création de votre fichier. Donc là, je l'enregistre. Alors par défaut, vous avez vu qu'il s'appelle product-template.xls. Je vais le réduire. Et là, je vais télécharger ce fichier que je viens d'importer. Je le sélectionne, ouvrir. Et automatiquement, il est allé vérifier le nom du fichier Excel par rapport à la liste des rubriques, des champs disponibles dans le vue. Donc là, par défaut, il a vérifié que le name, il a retrouvé la correspondance qui était le nom, product name, etc. Type d'article, tout est OK. Je peux choisir de l'importer. Sur titre, qui correspond à l'entête de colonne. J'importe, et ça y est, vos produits, vos articles sont déjà intégrés. Alors ici, bien sûr, on peut insérer des articles à vendre, des articles qui peuvent être achetés, ou l'un et l'autre, etc., etc., etc. Et en fonction des modules que vous avez associés, on peut aussi manipuler directement. Alors une fois que vos articles ont été créés, il est possible de les personnaliser. Par exemple, si je prends cet élément-là, là, alors j'ai vu que ici, là j'ai cliqué dessus, j'arrive sur la fiche de l'article. On a un petit tableau de bord sur le nom du vendu et du acheté. On peut y ajouter une image spécifique. Et
pour l'instant là en fait je peux rien faire. Pourquoi? Parce qu'il est en simple lecture. Si je souhaite le modifier, il me faut cliquer sur le bouton modifier. Et là vous pouvez donc ici choisir éventuellement des services consommables dans cette base là. Pourquoi? C'est parce que certainement qu'on ne gère pas les achats et donc les stocks. Dans la politique, on a la politique donc de facturation, on a le prix de vente, la TVA associée, le coût. Alors le coût qui était proposé en fait qui a été importé, d'accord, mais ici effectivement j'ai un petit souci parce qu'il est assez cher, donc là je me sers de la place. On a aussi la catégorie d'articles. Alors par défaut ils sont mis dans la catégorie All, mais là aussi on peut venir personnaliser notre fichier Excel. Je mettrai aussi en lien de la vidéo des exemples de fichiers un peu personnalisés nous permettant d'aller un peu plus loin. La référence interne qui est présente. Vous avez un module, en tout cas un onglet de vente, dans lequel on retrouve cette fameuse description de vente qu'on a tout à l'heure dans le fichier Excel. Au niveau des achats, là ici pour l'instant rien n'est précisé et c'est à ce moment là qu'on ira choisir le fournisseur et le prix d'achat, ainsi que le délai d'approvisionnement, etc. Et vous avez aussi l'approche comptabilité, à savoir compte de dépenses, compte de garde, etc. Donc les comptes 607, 707, 608, 608. Si par exemple ce produit il n'est pas vendable mais il est achetable, dans ce cas-là vous décochez le produit, c'est-à-dire qu'il fait partie de vos achats, mais ne fera pas partie du catalogue de produits qui pourrait être mis à disposition dans les futurs devis de vente. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous cliquez sur sauvegarder. Quand vous cliquez à nouveau sur les articles, donc ça c'est une première idée finalement pour dire d'insertion d'articles à partir d'une liste, sachant qu'ici on a utilisé un modèle. Mais on peut faire la même chose aussi en utilisant des enregistrements d'un fichier Excel que l'on a créé soi-même. Alors pour cela, on va cliquer sur le fichier télécharger, on va aller récupérer un fichier personnalisé. Je vais cliquer sur déployer. On voit ici finalement je n'ai pas tout mis, simplement le nom, la référence, le responsable de l'application et le prix de vente. Donc là ici, il a repéré automatiquement. Tout à l'heure les champs étaient en anglais, là ici ils sont en français. Si vous ne retrouvez pas, quoi qu'il en soit, vous pouvez cliquer sur la liste déroulante et aller chercher dans l'ensemble des champs listes. Vous cliquez sur tester par exemple. Si tout est ok, tout est correct, on peut importer. Et bien, ici, les produits ont été ajoutés à la liste déjà existante. Ça n'est pas venu supprimer les anciens articles. Voilà pour la partie importation de données. Vous avez la même chose aussi possible au niveau par exemple de contact ou d'employés, donc de salariés. Ça fonctionne exactement de la même manière. Alors pour les contacts, par exemple, donc pour les clients, à nouveau, vous devez cliquer sur l'affichage en mode liste, favori, importer des enregistrements. Et vous avez à nouveau le bouton télé. Donc, vous récupérez ici des contacts. Vous ouvrez. Alors, on voit qu'ici, le nom ne connaît pas. C'est important. Donc ici, on va donc essayer de récupérer le nom de la société, le nom, et le numéro de TVA, le numéro fiscal, si on ne le trouve pas, TVA, numéro fiscal, voilà. Donc là, ici, on a récupéré ces éléments-là, vous faites un test. Alors, il me dit attention, contient des erreurs. Alors ici, aucun enregistrement trouvé pour le nom France. Voir les valeurs possibles. Et en fait, on peut aller rechercher. France, c'est ici. Je sélectionne. Alors, on peut soit, bien sûr, soit passer, éviter l'import, ou sauter ici. Il me met une erreur. Ça peut arriver parfois. Alors dans ce cas, c'est pas grave. On peut sauter ou créer une nouvelle valeur. On va retester. Il me dit qu'il me casse tout semble correct, parce que là, il va créer la valeur.
je clique sur importer, et automatiquement, vous voyez qu'en fait ici, eh bien, il a pu créer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'en fait ici, j'ai créé un champ, enfin, en tout cas dans le pays, j'ai créé le mot France en majuscule, alors qu'ici, habituellement, il est en minuscule avec la majuscule sur la première lettre. Ça peut arriver. Donc, on peut continuer comme ça les activités, en fait, puisque de toute façon, quel que soit le module, la partie supérieure est toujours identique. À savoir, on a toujours ces boutons de recherche, les favoris, etc. Et on peut, en fait, on peut appliquer directement les éléments pour chacun des modules.